Bonjour, soyez bénis. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Nous allons prendre quelques minutes ensemble. Nous allons prendre quelques minutes ensemble. Ce sera une petite dévotion matinale. Nous allons prier ensemble ce matin. On n'a pas eu l'occasion de prier hier à cause de certains événements. Alors, nous allons prier. Permettez-moi juste de partager, puis nous allons commencer. Ok. Bonjour tout le monde, que le Saint-Esprit soit avec vous ce matin. Avant de commencer ce direct, je vais être très direct aussi. Il y a une jeune fille sur les réseaux sociaux qui s'appelle Angela Désiré, qui sans me connaître vraiment, sans m'avoir abordé, prétend ou prétendait être de l'armée céleste, c'est-à-dire un ange qui est sur terre donc pour tuer beaucoup de personnes. Et je ne sais pas pourquoi, mais elle s'est déchaînée faroucheusement sur moi une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. J'ai minimisé la chose parce que je me suis dit qu'on n'est pas au même niveau. Jusqu'à ce que j'apprenne hier ou avant-hier que dans l'un de ses directs, elle a souhaité la mort de mes enfants en disant que moi je vais mourir, mes enfants vont mourir. Bon, nous sommes tous nés pour mourir un jour. Mais quand on attaque, on dit qu'on a le Saint-Esprit et qu'on se lève comme ça et qu'on menace de mort des enfants innocents, je me demande quel est l'esprit qui nous anime. Pour rien au monde, je ne souhaiterais la mort même de mon ennemi. Je peux dire que Dieu le châtie, que Dieu l'effraie, que Dieu le frappe. Même dans ma colère, je veux finir de parler, après je prie. Et sa réaction m'a beaucoup blessé. J'ai posé des actions vraiment prophétiques très fortes. Et je sais que ce n'est pas bon pour elle. Et ce matin, quand je me suis levé, l'Esprit de Dieu me dit, pardonne-la. Depuis ce matin, j'ai pris ma douche, j'ai pris un petit café, j'étais en méditation. L'Esprit de Dieu me dit, pardonne-la. Pardonne Angela à cause de ses enfants. Pardonne-la. Déjà que cette nuit, j'ai eu un songe où l'ange qui veille sur ma vie était en train de fracasser vraiment des personnes parce qu'il y a des gens qui sont levés et qui sont encore levés. Et le problème, c'est que quand c'est comme ça, tu pries, tu dis à Dieu de frapper tes ennemis. Alors, on ne peut pas savoir qui est ton ennemi, qui n'est pas ton ennemi, mais Dieu les connaît, tes anges les connaissent. Et les anges, ce n'est pas des êtres humains. Et c'est dommage que cet enfant, cette jeune fille, qui commence ses jours sur terre, qui a des enfants, vienne se mettre parmi mes ennemis, alors que je suis un père qui pouvait l'aider dans la prière, l'orienter. J'ai un cœur. Je ne suis pas là pour rendre des enfants orphelins ou quoi. J'ai eu très mal. Le fait qu'elle m'a insulté, tout ça c'est rien. J'ai l'habitude qu'on m'insulte. Mais aller dire, tu vas mourir, tes enfants vont mourir. Mais sur quoi la personne se base? Je t'ai fait quel mal? Mais si toi tu dis que tu as l'Esprit de Dieu et que moi je n'ai pas l'Esprit de Dieu, prie pour moi. Ou envoie-moi des messages que Dieu t'a donnés pour me faire changer. Je ne sais pas c'est quoi cette haine de se lever, se jeter sur quelqu'un comme ça qui t'a rien fait. Tu vas mourir, ta femme va mourir, tes enfants vont mourir.
Et elle ne fait que dire ça dans sa bouche. Mais moi, je me connais. Tu vas faire avec des gens partout, tu vas tourner. Quand tu arrives sur moi, c'est le terminus. Toute ma vie, ça a été comme ça. Tu peux faire du mal aux gens, attaquer les gens, faire ce que tu veux aux gens. Quand tu arrives sur moi, c'est que Dieu est prêt à te juger. C'est ton terminus. Et je connais ma vie, je sais comment Dieu fait avec moi. Et depuis 2 ou 3 jours, elle est dans mon esprit. Je dors, elle est là. Je rêve, elle est là. Je me lève, elle est là. Et ce matin, je me suis levé. Pendant ma méditation, l'Esprit de Dieu me dit, pardonne-la. Je voulais dire au monde entier, parce que les gens m'ont vu faire des directs, que moi, personnellement, je l'ai pardonné. À cause de ses enfants. Et parce que Dieu me dit, pardonne-la. Je retire ce poids qui est dans mon cœur. Je le donne à l'Éternel. Après, en ce qui concerne mes anges, les entités qui veillent sur moi, ou la colère de Dieu, je ne sais pas. Ça dépend de Dieu, ça dépend de ses réactions à elle. Mais moi, personnellement, je l'ai pardonné. Je ne ferai même plus de direct sur elle. Je l'oublie carrément. Je fais comme si elle n'a rien dit. Je fais comme si elle n'a même pas attaqué ma vie et mes enfants. Je la laisse. C'est entre elle et Dieu. Si elle veut se repentir, qu'elle se repente. Si elle veut continuer, qu'elle continue. Pour dire que je vais me mettre à genoux prier pour elle. Je suis quelqu'un de très franc. Seigneur, je prie pour elle, qu'elle se repentisse, que sa vie change. Je ne le ferai pas. Ce n'est pas mon devoir. J'ai trop de fidèles, trop de personnes pour qui je dois prier. Donc, comme elle-même, elle dit qu'elle est de l'armée céleste, c'est entre elle et Dieu. Mais moi, personnellement, là, si quelque chose arrive, dites pas que c'est moi. Moi, je l'ai pardonné. J'ai laissé pour moi à Dieu. De toute façon, elle ne peut rien contre mes enfants. De toute façon, elle ne peut rien contre moi. De toute façon, elle ne peut rien contre mon ministère. C'est des choses qu'elle a dites comme ça, mais elle ne connaît pas les conséquences de ce qu'elle a dit. Quand tu dis à quelqu'un, je vais te tuer, s'il y a une entité derrière lui, un ange, aussi il a le pouvoir, lui aussi, de te tuer, il va te tuer. Donc, dis aux gens, tu vas mourir, je t'ai vu, je vais te tuer. Toi, ceux qui sont sur la tête, tu tues tout le monde. Tous les pasteurs que tu vois, leurs pieds, ils sont déshabillés, les pieds en l'air, laisse ici, c'est pas bon. Si vous la connaissez, donnez-lui des conseils, qu'elle devienne sage. Il y a un terminus à toute chose. Je la pardonne pour tous ses injures. Je la pardonne pour tout ce qu'elle a fait. Seigneur, devant le monde entier, je lève ma voix et je prie, Père, sous ta recommandation. Je pardonne cet enfant qui m'a fait du mal. Que, Seigneur, mes pensées, mes paroles, mes actions ne soient plus, Seigneur, un danger pour elle. Je te la recommande afin que toi seul qui l'as créée puisse agir dans son cœur et la rendre plus sage et intelligente aux yeux du monde. Père, merci de m'avoir donné la force de pouvoir parler de cette fille qui a menacé la vie de mes enfants et de la pardonner. Cette force vient que de toi, parce que humainement parlant, je n'étais pas prêt pour ça. Mais je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Je voulais vous bénir ce matin, j'ai pas assez de temps. Il est 6h07 du matin. Je vais prier avec vous ce matin. Je voulais bénir une personne. Je voulais proclamer le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Je prie ce matin que la grâce soit sur ta vie. Tu peux dire Amen. Je prie ce matin que le Seigneur te localise. Vous savez, cette nuit, j'ai fait un songe qui m'a réveillé à 4h du matin. Je voyais du monde levé, déchaîné contre moi. Et je voyais une foule de personnes acclamer. Mais c'est comme si j'étais dans un endroit là où je devrais passer pour pouvoir sortir du piège qu'on m'a tendu. Il fallait que je rentre. C'est comme une grande télé. Il fallait que je rentre dans cette télé. Et j'avais comme un pouvoir qui était dans la main
C'était comme la canne de Moïse. Et j'ai vu ce pouvoir qui a fracassé la télé et qui m'a introduit dans la télé. Après ce songe, le Seigneur m'a réveillé et il m'a dit, quel que soit tout le combat qu'on me lèvera contre toi, je serai avec toi, je combattrai pour toi. Sois en paix, sois tranquille, car tes ennemis tomberont. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise dans la vie de toute personne qui est en train de m'écouter ce matin. La Bible déclare que 1000 tombent à ta droite, 10 000 tombent à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 tombent à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Écoute-moi très bien. Quand tu dors, le sommeil est une mort. Le sommeil est une mort. En fait, nous mourons tous les jours et nous ressuscitons tous les jours. La nuit, quand tu t'en vas dormir, tu t'en vas mourir. Le matin, tu ressuscites. Parce que ton esprit, ton âme, là, il voyage. Tu dis, j'ai rêvé, j'étais au village. J'ai rêvé, j'étais dans tel endroit. C'est ton esprit qui est sorti de ton corps. Il est parti se promener. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais ton corps est couché. Alors qui te protège? C'est l'Éternel. Est-ce que tu sais combien d'ennemis tu as spirituellement et physiquement? Tu ne peux pas les voir de tes yeux. Mais Dieu te protège. Tu sais, dans ce monde où nous vivons, il n'y a pas que des humains. Il y a des esprits. Il y a des esprits qui prennent deux fois même la forme humaine. Deux fois tu vas au marché, ce n'est pas un homme que tu as vu. C'est un esprit. Deux fois tu traverses la route, tu as vu quelqu'un, c'est un esprit. Un esprit peut prendre la forme d'une femme, d'un homme, d'un bébé, d'un animal. Ils peuvent aussi rentrer dans un homme, dans une femme, dans un animal. Donc, ça veut dire que on ne sait pas réellement avec qui on est. Mais seul Dieu nous protège. Quand tu prends ta voiture, tu peux savoir où tu vas, mais tu ne sais pas si tu vas pouvoir revenir. Quand tu vas prendre l'avion, tu peux dire je voyage, mais tu ne sais même pas si tu vas arriver au bout de ton voyage et si tu vas pouvoir revenir. Seul Dieu le sait. Le souffle de vie appartient à Dieu. Tu peux avoir des milliards, tout ce que tu veux. Si Dieu dit aujourd'hui c'est fini pour toi, c'est fini pour toi. Rien ne peut arrêter Dieu. Et c'est lui qui te protège. Alors, ce matin, je vais déclarer la grâce dans la vie d'une personne. Et je vais dire à quelqu'un, ta vie ne dépend pas d'un homme. Ta vie ne dépend pas de l'argent. Ta vie ne dépend pas de tes ennemis. Ta vie ne dépend pas de ceux qui vont t'acclamer. Ta vie dépend de celui qui est là-haut. Qu'aujourd'hui, le Seigneur te préserve et te protège. Aucune religion dans ce monde ne peut te sauver. Celui qui peut te sauver, c'est lui qui t'a créé, qui te connaît. La religion a été créée par l'homme. Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est esprit. La religion nous réconforte. La religion nous rassemble. La religion nous permet de savoir qui est Dieu, marcher dans les traces qu'il a prévues pour nous. Mais la religion n'est pas Dieu. Dieu est au-delà de la religion. Dieu est au-delà de l'église. Dieu est au-delà de la mosquée. Dieu est au-delà de la Bible. Dieu est au-delà du Coran. Nul ne peut dessiner Dieu, décrire Dieu. Il est infini, il est grand. Les animaux le connaissent, la nature le connaît, tout le connaît. C'est celui qui est au-dessus de toutes choses. Ce matin, en ce jour, que la grâce t'environne, que la bénédiction t'inonde, que le Seigneur te protège, qu'il augmente tes jours, qu'il bénisse tes enfants, que toute malédiction qui s'est mise sur ton chemin soit écrasée. Que tout problème qui s'est mis sur ton chemin soit écrasé. N'aie pas peur. Quelle que soit la tempête, qui est devant toi, le Seigneur peut encore te tenir la main et te relever.
Ne dis pas c'est fini pour moi. Ne dis pas je ne pourrai jamais avancer. Ne dis pas je n'aurai jamais de solution. Dieu a tout prévu pour toi. Si tu entends ma voix ce matin, c'est que le Seigneur voulait te bénir. Je bénis la vie de toute personne qui m'écoute. Je bénis la destinée de toute personne qui m'écoute. Je prie que le Seigneur nous donne un cœur de pardon, un cœur d'amour. Je prie que le Seigneur nous donne son esprit, sa plénitude, afin que nous vivions selon sa volonté. Que Dieu te bénisse. Si tu cherchais du travail, que le Seigneur t'oriente dans le lieu où se trouve ton travail. Si tu demandais des papiers, un visa, un voyage, une nationalité, quel que soit ce que tu demandes, que Dieu t'oriente vers la solution. Si tu es un footballeur, que Dieu te donne un club, un meilleur club qui te bénisse. Si tu es un artiste, que Dieu t'oriente et t'élève. Tu es commerçant, quel que soit ce que tu fais dans ta vie, que Dieu te bénisse aujourd'hui. Si tu es dans l'œuvre de Dieu, que le Seigneur te donne encore une nouvelle onction, une force, une puissance. Je prie que Dieu te pardonne tes erreurs. Je prie que Dieu pardonne tout ce que tu as fait qui ne l'a pas glorifié. Que la grâce soit avec toi. Que la bénédiction soit avec toi. Va en paix. Et que tout œil négatif, tout mauvais œil, tout ennemi, tout satanique, il y a des gens qui sont mauvais. Ils sont sur terre juste pour faire du mal. Quand tu passes avec ta gloire, ça les énerve. Ils voient ton étoile au marché, ça les énerve. Ils t'ont vu dans une voiture, ils ont vu que tu as une étoile, ça les énerve. Il y a des gens qui sont sur cette terre pour faire du mal. Mais ces personnes-là, lorsqu'ils te rencontreront, que la lumière que Dieu dépose sur ta vie les effraie, qu'ils ne puissent pas t'atteindre, que toute personne jalouse, toute personne mauvaise qui va vouloir te lancer un sort soit confondue et que ce sort lui retourne sur lui-même. Je proclame un retour à l'envoyeur. Je proclame que tous les desseins maléfiques, les projets, même s'il y a une multitude d'armées qui s'est levée contre toi, que Dieu les frappe un à un et que sa grâce soit sur ta vie. Tu es béni en ce jour, cette grâce t'accompagnera. J'appelle les anges de mon autel et je les demande de te conduire, de t'accompagner, de veiller sur toi. Je prie que le Seigneur se souvienne de toi parce que ce matin nous avons prié ensemble. Que l'onction qui est sur ma vie te soit communiquée. À chaque fois que tu auras un souci en cette journée, pense à ce moment de prière que nous avons eu et Dieu te bénira encore. Merci, soyez bénis. Saint-Esprit, je te remercie pour ce moment que tu nous as donné. Que la paix reste dans notre cœur pour toujours. Au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Passez une bonne journée. Pour certains, passez un bon après-midi. Pour certains, passez une bonne nuit. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. Puisque hier, on n'a pas pu prier, j'ai voulu ce matin vous bénir un peu pour commencer la journée. Voilà, c'est pourquoi j'ai fait ce petit direct. Puisque hier, on était un peu secoué. Nous aurons l'occasion de faire un direct encore, si Dieu veut, ce soir ou demain. Ce qui est sûr, on va se rattraper dans nos directs. N'oubliez pas d'aller vous abonner à la chaîne YouTube Éminence Maréchal Bishop Melchisedec, à ma page Facebook Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Visitez notre site www.bishopmelchisedec.org. Visitez le site, vous serez édifiés. Il y a beaucoup de choses dans le site, des vidéos, des enseignements. Et même si c'est un nouveau site, on a quand même mis ce qu'il faut pour vous. Visitez le site, que Dieu vous bénisse. www.bishopmelchisedec.org. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ceux qui nous soutiennent, ceux qui prient pour nous, ceux qui pensent à nous. Je prie ce matin encore pour la Côte d'Ivoire, parce que Dieu ouvre mes yeux, je vois certaines choses dont je ne peux pas trop en parler, mais je prie pour la bénédiction, la paix des Ivoiriens. Je peux vous dire une seule parole, la délivrance totale n'est pas loin. La délivrance totale n'est pas loin. Que Dieu se souvienne des orphelins, des veuves, que Dieu se souvienne de tous ceux qui n'ont plus de famille, qui n'ont aucun moyen, que Dieu pense à ceux qui souffrent. Vous aussi, pensez à eux. Tu as un peu d'argent, pense à la veuve, pense à l'orphelin, pensez aux orphelinats, pensez à ceux qui n'ont plus rien. Si tu sais que tu peux aider quelqu'un dans la rue, aide-le. Tu ne sais pas si c'est un ange que tu es en train d'aider.
Faisons du bien pendant que nous sommes vivants. Que Dieu nous bénisse tous. Shalom. Au revoir.